Bonjour, je m'appelle Laurence. Aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de faire des entrevues avec les équipes de l'école Gérald Godin dans le programme Arts et Communication Profil Cinéma et je suis vraiment excitée de vous les montrer. Donc, allons-y. Je suis en présence avec l'équipe du film Isolé. Bonjour à vous, vous allez bien? Oui, parfait. On va juste commencer avec un petit tour, comme ça tout le monde va pouvoir se présenter puis me dire c'est quoi votre rôle. Oui, donc moi je m'appelle Roxane Lavallée. Et j'étais réalisatrice et assistante réalisatrice. Je me présente, Catherine Benda, j'étais direction artistique, assistante réalisatrice et direction de prod. Moi, c'est Richard Jack, j'étais preneur de son, monteur son. Bonjour, j'étais Alexandre Darby, je suis caméraman et direction photo. Et moi, je suis Peter Lee Bien-Aimé, j'étais montage son et perchiste. Parfait. Montage image, désolé. OK, il n'y a pas de problème. Parfait, vous allez avoir une équipe quand même assez complète. Je suis sûre que vous allez travailler vraiment fort. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi le résumé de votre histoire? C'était quoi votre processus d'écriture? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a donné ce résultat final? Au début, on a eu plusieurs idées différentes avant d'arriver à notre idée finale. Mais présentement, ce qu'on a, c'est 2 personnages principaux, Vanessa et Zach, qui sont en relation et Vanessa est la victime de violences conjugales de la part de Zach. Et le film en entier n'est pas vraiment présenté sous la forme d'action. On ne la voit pas vraiment se faire battre, sauf que c'est par les métaphores, vraiment les métaphores filées, qu'on peut comprendre qu'elle se fait battre. Puis, donc, c'est un film assez troublant puis touchant, sauf que donc il y a une comme bonne assez fin. sentimental, puis on comprend bien par les actions. Exact, ouais. Puis, OK, parfait. Je voulais juste savoir aussi votre environnement. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez filmé dehors? Avez-vous filmé à l'intérieur? Comment est-ce que l'atmosphère? Oui, on a filmé l'enregistrement des scènes à l'intérieur, chez moi, et une couple de scènes à l'extérieur. On a commencé avec une scène dans le champ. C'était plutôt le début du printemps, donc il faisait un peu froid, mais pas tant que ça. Mais le plus que le tournage avançait... Dans le sens. Oui, parce qu'il faisait froid. Donc, il y avait des manteaux d'hiver dehors. Parfait. OK, mais à l'intérieur, ça s'est bien passé, puis Oui. OK, parfait. Aussi, je voulais savoir, par rapport avec la chimie des acteurs, est-ce que ça s'est bien passé? Comment est-ce que l'horaire a fait en sorte que tout se coagulait bien? Est-ce qu'il y a eu des accrochements avec les acteurs ou... J'étais quand même chanceuse vu que nos 2 acteurs principaux, c'était ma sœur et son chum. Donc, c'était assez facile de les diriger puis de leur dire quand être là. Puis, donc, j'avais une certaine autorité que j'aurais peut-être pas réussi à avoir avec une vraie actrice ou un vrai acteur. Donc, c'est plus familier, c'est vraiment facile. plus. Oui. Puis, elle pouvait toujours dormir chez nous puis tout ça, de se rendre chez Catherine. Donc, c'était très facile, vraiment. C'était facile à gérer. Puis, ils sont des bonnes personnes, donc on a pu bien s'entendre. Ça a bien suivi l'horaire aussi. On n'a pas eu trop de changements à faire. C'était vraiment... Parfait. Ouais. Parfait. Et aussi, par rapport à des plus grandes difficultés, est-ce que lors de ce projet, vous avez réalisé qu'il y a quelque chose qui était vraiment difficile puis que vous auriez peut-être aimé faire autrement ou par rapport à vos rôles, y a-t-il quelque chose qui a accroché? Le montage son était plus difficile que j'espérais. Puis, par ça, je sais pas pour les autres, mais... Tu as eu de la difficulté à bien ajuster les sons Ouais, entre les prises? Le programme, j'ai eu de la misère à m'adapter à lui parce que... C'était nouveau et pas familier. Parfait. Pour la caméra, j'ai remarqué qu'il y a comme plusieurs problèmes techniques en utilisant la caméra. Parce que des fois, le moniteur ne marchait pas, puis ça ne permettait pas de bien voir l'image pour faire le flou et tout ça. Puis aussi, il y a aussi le fait que des fois, quand je voulais faire le white balance pour rendre l'image plus nette, ça marchait pas aussi facilement que je pensais. Comme il fallait toujours ajouter de la lumière ou quelque chose. Ouais. Fait qu'ajuster la caméra pour toutes les scènes, c'était un petit peu problématique. Il y avait aussi des scènes qu'on avait besoin de refaire. OK. Oui. Mais il y avait aussi un autre problème assez majeur, je dirais, c'est notre temps. Vraiment, on était très restrictés dans le temps parce que, justement, on utilisait
majoritairement de l'éclairage naturel. Donc, on se fait vraiment au soleil. Ok. Puis, ça paraît pas, mais le soleil, il se couche vite. Puis, chaque scène ou chaque plante, ben non, je dirais chaque scène, on avait peut-être 1 heure maximum pour la filmer parce que les ombres, sinon, ils changeaient trop. Puis, durant le découpage ou juste le editing à la fin, ben, ça paraissait trop. Donc, on était assez limité dans le temps, mais on a Mais réussi. c'est sûr qu'avoir un éclairage naturel, ça doit donner une touche vraiment comme personnelle Oui. à votre film. Là. Oui. Ça doit être vraiment le fun de pouvoir voir quelque chose de simple. Puis Mhm, ça fait effectivement. bien. Ouais. En tout cas, je te dis, je vais raser à cette place de cette toilette-là. Alors, t'as pas besoin de faire ça, là. C'est pas nécessaire. Arrête, c'est pas jouer, Arrête d'agir comme ça. T'as-tu pris ma montre? Non.
aussi, est-ce que vous pouvez m'expliquer, pas m'expliquer, mais me dire quelle était votre plus grande fierté par rapport à ce projet? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites comme « Wow, moi, j'ai été capable d'accomplir ça, c'est vraiment... De le finir. C'est vraiment le mien. Moi, je dirais que dès le départ, on a envisagé de faire un projet assez sérieux, puis on s'était dit, oh, ça sera dur à accomplir. C'est comme, il faudrait trouver nos acteurs. Moi, je ne m'attendais pas à prendre ma soeur comme actrice. Puis c'était comme un rêve de réussir ce projet avec crédibilité, surtout. Puis je sens qu'on a quand même assez... on a bien fait quand même, puis on a réussi à... Vous avez bien travaillé en équipe, puis ça s'est bien coulé. Oui. Puis on a un résultat assez potable, je dirais. OK, parfait. Ben, ma plus grande difficulté, c'était la perche, parce que c'était comme... Les plans étaient longs, puis genre, à un moment donné, tu commençais à avoir mal au bras, puis tout. Puis ma plus grande fierté, je crois que c'était comme au montage image, quand je devais faire les ralentis. OK. Fait que tu as pu bien travailler avec le montage, puis s'assurer que tout coulait bien, puis... Parfait. Et dernièrement, est-ce que vous avez peut-être une anecdote drôle ou croustillante pour nous... Oui. Ben, dans le fond, Zach, l'acteur... Julien. Julien, joué par Julien. Il a rasé ses cheveux. Il a coupé ses cheveux et rasé sa barbe 2 jours dans le tournage. Donc, à cause que c'est l'éclairage naturel, on a pu jouer avec puis le cacher, mais c'était quand même bouleversant. T'sais. Oui. On a dit très bien, c'est comme, oh mon Dieu, quoi faire? Ouais. Ben oui, une chance que ça s'est bien fini. Et ben merci beaucoup d'avoir pris le temps pour l'entrevue avec moi. Puis ben je vous souhaite vraiment un bon visionnement ce soir. Et ben bonne chance pour vos fins de session puis d'études. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de problème. Je suis avec l'équipe du film C'est compliqué tout ça. Bonjour à vous, vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui, parfait. J'aimerais ça qu'on commence avec une présentation de chacun d'entre vous, un peu vos rôles, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce projet. Donc, Jérémy Desrochers, j'étais réalisateur sur le film. Parfait. Donc, moi, c'est Daphné Séguin, j'étais assistante à la réalisation et directrice de production. Mylène Gagné, j'étais à la caméra et je faisais les déplacements. Bien, moi, c'est Simon Lavallée et je me suis occupé de la prise de son. OK, parfait. Est-ce que vous pouvez aussi me donner un petit résumé de votre film? C'est quoi l'intrigue? Y a-t-il un petit punch? C'est quoi aussi votre processus d'écriture? C'était quoi l'étincelle qui a fait? Notre film, en fond, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Alice et qui vit le divorce de ses parents à travers son imagination et en se confiant avec son ours en peluche. Et en gros, c'est ça. C'est notre film. Parfait. Notre processus créatif, bien, dans le fond, comme toutes les équipes, on a dû faire une recherche sur un thème. Au départ, on avait décidé de faire une recherche sur l'imagination. On est parti là-dessus, puis finalement, on s'est rendu compte que l'imagination, c'était très large. Et on s'est concentré plus sur l'imagination chez les enfants pour, après ça, divaguer, aller vers le divorce parce que c'était une situation que certaines personnes dans l'équipe avaient vécue. Puis c'est avec ça qu'on a... Vous avez pris votre envol. Oui, parfait. Aussi, vu que vous avez dit que vous avez une petite actrice de 9 ans, c'était quoi la chimie avec l'équipe et l'actrice? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y avait... C'était difficile à quelques moments ou... Bien, l'actrice, c'est la sœur de Mylène. Oui. Alors là-dessus, je pense qu'on était vraiment choyés parce qu'elle était très à l'aise avec sa grande sœur. Et le fait que c'était notre seule actrice, c'était un peu pas facile, mais la chimie, elle s'installait quand même assez rapidement parce qu'on n'était pas en train de gérer 75 personnes. Il y avait juste une personne à gérer, puis nous, on était une équipe, on se connaissait déjà tous. Fait qu'il n'y avait pas de trucs comme ça à gérer. Sinon... Fait que l'environnement s'est comme bien passé vu que ça pouvait être un petit peu plus familier vu qu'il n'y avait pas tant de monde à devoir... Exactement. Parfait. Et aussi, votre environnement par rapport au tournage, est-ce que vous avez filmé dehors? Avez-vous filmé à l'intérieur? Ou je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous? Il y a eu les deux. Il y a eu les deux. Simon a beaucoup aimé ça, filmer dehors. C'est parce que moi, m'occupant du son, disons que on a pris une journée, comme de toutes les journées qu'on aurait pu prendre, là, c'était la journée où il y avait beaucoup de vent. Et être preneur de son, c'est vraiment horrible de tourner dans ces situations-là, parce que, parce que c'était vraiment horrible. C'était pas très, très amusant, mais par chance, on s'est rattrapé à l'intérieur. On avait un très, très bon son et tout le monde était bien content. Puis j'imagine que lors du montage, avec le son de l'extérieur, on a pu
jouer avec les thèmes pour que ça soit moins, pour que le vent il soit moins présent? Ou est-ce que ça a été une difficulté, le vent, lors des... Je dirais que ça a été une difficulté, mais je crois qu'on s'en est quand même bien sorti, au montage. OK, parfait. Aussi, par rapport à des plus grandes difficultés, est-ce que vous, entre chaque vous avez eu des difficultés dans vos rôles? Est-ce qu'il y avait des moments que vous avez dit, genre, ah, ça c'est vraiment difficile, on va avoir de la misère? On a eu quelques petits défis. Souvent, on arrivait à bien gérer. C'est surtout qu'on a filmé en une fin de semaine et une petite soirée la fin de semaine d'après. Et c'était assez intense. Là. On était là à 7 h le matin. Il y en a qui s'étaient levés à 5 h. Tu sais, comme des fois, c'est un petit peu plus dans la fatigue, la difficulté. Comme des fois, on devenait sec. Fait que là, on allait prendre une marche pour revenir puis être plus doux. Mais sinon, au niveau des difficultés techniques, on arrivait à trouver des solutions puis à se débrouiller avec qu'est-ce qu'on avait. Moi, je suis vraiment contente de comment on gérait les problèmes et tout. Là. Puis même, il y a une scène au complet qui était floue. On l'a fait, un dimanche soir, puis on avait la salle juste pour 2 fins de semaine. Après ça, elle était réservée, donc on ne pouvait pas la réutiliser. Puis j'arrive chez moi, j'avais la carte SD, je la branche sur mon ordinateur, je regarde les plans, puis je fais comme « Ah, tout est flou! Oh non. » Et là, je me suis dit « OK, on va aller se coucher. » Et demain, peut-être que ça va bien passer. Et là, demain, évidemment, ça ne passe pas bien. Les plans sont encore flous. Évidemment. Donc, on avait encore la salle. On a dû tout refilmer la scène. Mais je pense qu'elle est meilleure que la première fois. Oui. Bien, ça donne bien. Ça donne bien. Puis pour toi, Mylène, est-ce que tu as eu quelques difficultés à la caméra? Ou... Bien, notre plus grande contrainte, ça a été l'espace. Parce que la maison qu'on a choisie, les pièces qu'on a choisies étaient vraiment petites. Donc, on peut juste être 3 membres de l'équipe technique avec l'actrice. Et puis, pour la caméra, des fois, c'était assez difficile à placer. Il y a un moment donné, j'ai dû être dans la douche, dans la salle de bain pour... Ça a été sécurisé, mais oui, on a eu de la misère avec l'espace, mais tout est bien. Encore? Ça fait 1000 fois que je te l'explique. Non, on en a déjà parlé, on sait tous les deux que ça peut plus continuer comme ça. Encore les gros yeux? Maintenant, ça suffit. Je comprends que tu veuilles pas qu'on parte, mais on n'a pas vraiment le choix. C'est maman qui l'a dit. Elle a aussi dit qu'un jour, quand je vais être plus grande, je vais devoir voler de mes propres ailes. Quelque chose comme ça, j'ai pas vraiment compris. Mais bon, maintenant, laisse-moi faire ma valise. Mais arrête! Pourquoi tu fais ça? C'est plus drôle! Je vais te le réexpliquer, mais c'est la dernière fois. Écoute bien. T'as compris? On peut pas faire grand-chose. Maman a dit que c'est des trucs pour les adultes et que les enfants ils comprennent pas. Mais j'ai compris, moi. Ben, je pense. Tu sais, c'est compliqué. Et je pense que j'aurais aimé ça avoir un petit frère. Papa a décidé d'aller habiter dans une nouvelle maison. Mais c'est pas vraiment grave parce qu'on va continuer à beaucoup se voir. Mais maman, elle a dit que c'était mieux pour nous 3. Pour nous 4, t'as raison. Tu sais, Gilbert, c'est quand même cool.
d'avoir 2 maisons. Ça fait 2 chambres et 2 fois plus de cadeaux à Noël. Je sais que maman et papa ont dit que c'était pas de ma faute, mais des fois, je suis pas sûre si c'est vrai. Oui, t'as raison, c'est compliqué tout ça. Mais je pense que ça va bien aller. On va rester ensemble, un peu chez maman, un peu chez papa. Bon, maintenant, laisse-moi faire ma valise. On va avoir 2 fois plus de sorties, de camping, de vacances et de cadeaux. Je pense qu'on va être bien. Monsieur Gilbert, les choses changent. Mais tant qu'on reste ensemble, elles seront pas plus tristes, juste différentes. C'est quoi que vous êtes vraiment fiers ou c'est quoi votre fierté par rapport à ce projet? Est-ce que quelque chose qui a fait comme « Oh mon Dieu! » Pour ma part, je dirais c'est de vraiment partir de rien, de faire une recherche sur un sujet et d'arriver 15 semaines plus tard et d'avoir filmé pendant 24 heures, même plus que ça, d'avoir fait le montage pendant je sais pas combien d'heures et d'avoir vraiment un produit final avec je sais pas, un produit final. Puis ça, pour moi, c'est de vraiment... voir votre création prendre de vie, là, puis que ce soir, ça va être au grand écran, là, fait que... Ouais. Puis pour toi? Ben, ça peut avoir l'air weird, mais comme j'écoute des entrevues, mettons, de cinéastes et tout, puis ils parlent de bouts, de trucs qu'ils ont fait. Oh, on a fait ça à telle place, puis je fais « Ah, je sais c'est quoi! » Moi aussi, je l'ai fait. Puis comme, j'ai fait la même chose que Tim Burton. Il y a comme une fierté là-dedans de faire comme, moi aussi, j'ai fait ça. Genre, je sais pas, on rentrer dans leur environnement puis comprendre d'avoir une autre discussion puis un autre thème avec d'autres personnes. Puis t'es comme, ah ouais, mais tu sais, moi, je peux comme contribuer parce que moi aussi, je l'ai fait. Puis oui, vraiment. C'est cool. Cool. Bien, moi aussi, c'était le produit final. C'est vraiment... Ça a été merveilleux de voir tout ça évoluer. Mais c'est aussi les liens qui ont pu se créer pendant toute cette expérience-là. C'est sûr que des fois, il y a eu des moments comme un peu plus froids, comme dans n'importe quel travail, là, en situation de stress, mais c'était vraiment... Oui, surtout que votre travail s'est fait en une fin de semaine, là, fait que je suis sûre que ça a dû être comme tout ou rien pendant comme un bon... Mais c'est notre merveilleuse assistante Parfait. Puis pour toi, Simon? Ben moi, je dirais que c'était... Comme, parce que depuis le secondaire, je fais des petites vidéos, comme on va dire, pour des projets, pour
l'école et tout ça. Et j'en ai fait quand même une bonne quantité, de nombreuses vidéos. Et j'ai jamais eu la chance d'avoir comme tout un équipement, une équipe, tout ça. Et vraiment, j'ai vraiment été content d'avoir fait ce projet-là avec une bonne équipe qui aime ça, faire des vidéos. Comme l'énergie était là, le vouloir était là. Puis, mais ça paraît dans vos visages. Vous avez toute la comme sur des anges, que ça s'est super bien passé. Je voulais juste vous remercier d'avoir pris le temps pour faire l'entrevue. Puis bonne chance ce soir pour votre court-métrage. J'ai vraiment hâte d'aller le voir. Puis bonne fin d'études, puis fin de session. Merci beaucoup. Merci. Revoyez vos émissions préférées à csur.tv.